Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors je ne sais pas si c'est un rituel ou juste une coïncidence, mais je vous propose un roleplay, mais une dégustation. Un petit indice sur l'emballage, comme vous pouvez le voir. Hop là. Un petit indice. On va regarder ça tout de suite juste après. Oui, parce que j'ai pu remarquer que je crois que l'année dernière et l'année d'avant, j'ai pu faire une dégustation de ce type-là à la même période. Donc voilà, j'ai fait une commande récemment, j'ai reçu ce colis, je me suis dit que c'était pas mal qu'on le déballe ensemble. J'ai juste ouvert le carton pour que ça fasse moins de bruit. Et on va regarder ça ensemble. Je me souviens quasiment de toute ma commande, mais pas de tout, donc ça va être une redécouverte. Pour ceux qui aiment moins ce genre de vidéo, j'en suis désolée, des roleplays arriveront un petit peu plus tard, dans les semaines à venir, mais là on va passer sur la vidéo dégustation. Alors, grande fan de bonbons, je suis tombée récemment sur les réseaux sociaux, sur un live en particulier, une marque qui commercialise des bonbons de toutes sortes, rares, pas rares, venant d'autres pays, etc. Et il y avait une promo, quand on regardait le live, il y avait 10%, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis un petit peu laissée tenter. C'est vrai que quand on voit ce type de live, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi c'est vrai que ça m'a intriguée. J'ai tendance à rester devant ce live où une personne prépare les commandes dans des saladiers assez importants, assez imposants. Ça donne envie. Donc on se laisse tenter. Et donc en regardant ce live, voilà, je voyais un petit peu les bonbons de toutes sortes, dont un qui me faisait très envie, que j'ai connu, je pense, étant plus jeune, mais je crois qu'on a du mal à en trouver. En tout cas, j'en ai plus jamais revu dans les magasins ces dernières années. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de redécouvrir. Donc j'ai hâte d'ouvrir ce produit. Et donc voilà, je suis allée donc sur ce site web, shop web, faire ma petite commande et j'ai dû commander à peu près 600 ou 700 grammes, ce qui est déjà pas mal, je pense. Peut-être un peu moins, je m'emballe. Mais voilà, on va découvrir ensemble. Alors, c'est parti. Je vais piocher au hasard. Ce qui est pas mal, c'est que le colis était très bien protégé, c'est-à-dire que tous les sachets de bonbons étaient emballés individuellement en fonction, j'ai envie de dire, de la gamme du produit. On va regarder ça ensemble juste après. Et puis il y avait ces petites boules de polystyrène, énormément d'ailleurs. Ça c'est vrai que c'est satisfaisant à la fois et en même temps pratique. Voilà, alors je vais les poser là. Je prends le premier paquet au hasard. Et je trouve super sympa comment c'est emballé finalement. Alors j'ai pas ma commande sous les yeux, donc je me rappellerai pas forcément des noms exacts des produits. Bon, là on voit la marque chez laquelle j'ai commandé. Aucune sponsorisation, hein, j'ai acheté tous mes produits. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'au dos, à l'impression de chaque paquet, on retrouve en fait le grammage, donc bonbon en vrac pique 100 grammes. Ah non, pour les ingrédients, d'accord, c'est pas un sachet par produit, c'est quelque chose de générique, mais c'est pas mal. Grâce au QR code, on peut scanner ici et on vient retrouver ces produits avec les ingrédients, les allergènes et les valeurs nutritionnelles. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, conservé dans un endroit frais et sec. Bon, ça va pas durer très longtemps tout ça. Donc là on a à peu près 100 grammes. Je me rappelle, ça s'appelait des nuages. C'est des bonbons assez durs, croquants je pense. Les ouvrir, j'ai pris une petite paire de ciseaux au cas où c'était compliqué d'ouvrir. Normalement on a une
ouverture facile, qui est pas hyper facile, donc je vais prendre les ciseaux. Si vous entendez des petits miaulements, c'est normal. On aura peut-être une surprise dans la vidéo, je ne sais pas. Alors, comment ça s'ouvre? En tout cas, c'est très bien emballé. Parce que j'ai même du mal à les ouvrir. Ah voilà, ok, super. Hop. En tout cas, le petit personnage en flop, le petit personnage sur le paquet, il est trop chou. Ok. Plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir. Blanc, jaune, rose, violet. Je vais en prendre un au hasard. Un petit rose, donc c'est un petit nuage comme ceci, qui est croquant. C'est assez dur. Un petit goût de fraise. De fruits ou de fraises. Ça me fait penser aux pèses. Vous connaissez les petits pèses là, avec les petits personnages où on vient chercher ces petits bonbons là. La texture c'est un peu ça, voire un peu plus dur. J'ai l'impression que chaque couleur a un goût. En tout cas sur les deux premiers que j'ai goûtés, j'avais l'impression d'avoir deux goûts différents. Très bon, classique mais très bon. J'aimerais bien savoir si on a d'autres petits personnages. Ils sont très mignons. Je vais de l'autre côté. Alors, deuxième sachet. Toujours un petit peu mignon. Toujours pareil, les inscriptions, etc. Là, on est sur du super classique. Comment ça s'appelle ça? C'est... J'ai perdu le nom. Je vais le retrouver. C'est du réglisse. À l'intérieur fourré. Voilà, j'ai perdu le nom. Si vous vous souvenez, si vous vous en rappelez, mettez-le en commentaire. Ça pourra me... Je saurai. Hop. Donc voilà, toujours à peu près 100 grammes de produits. On va pas les peser. Faites confiance. Voilà, ça c'est un peu mes préférés. Réglisse comme ça. Four à l'intérieur. Alors, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu subi le voyage. Mais non, finalement non. Très bon. Délicieux. On va compter. On est bien à 200 grammes pour le moment. Alors, cela. Bonbons en vrac. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé là-dedans? Ça devait être un mix. Je suppose parce qu'ils sont assez différents. Je peux pas dire qu'il y a une catégorie particulière. En tout cas, ils sont acidulés. Mes préférés aussi. Toujours notre petite pieuvre. C'est leur logo, c'est sûr. Finalement, ce ciseau, très pratique. Alors, on y va. C'est parti pour les piquants, comme on les appelle, les acidulés. On a des coca rouge, coca classique. Ceux-là, je les aime beaucoup. Piquant. C'est ceux-là qui m'intriguent le plus, parce que je ne les connais pas. En forme de fruits. Je dirais clémentine ou tranche de citron. On va goûter.
super bon. Bien le goût de fruits. On rajoute 300 grammes. Ça en fait pas mal. Alors, il nous en reste quelques-uns quand même. Alors là, je me souviens pas du tout que j'ai commandé ça. Est-ce que vous devinez? Là, on a 3 catégories. On a des genres de flancs qui sont généralement en caramel, mais là, je me rappelle plus que je les avais choisis comme ça. Okay. On va tester ça tout de suite, et après il va y avoir des bonbons à la violette et les autres, je ne sais pas. On va goûter tout de suite cela. Alors la texture, elle est très marrante. Ils sont assez collants à croquer. Le goût, ça rappelle les flancs. Mais la texture, pas du tout. D'ailleurs, ce que j'aime sur les flancs, c'est qu'ils sont assez fermes. Alors que là, pas du tout, c'est très mou. Bon, faut aimer. Hein. On va ajouter cela, ça donne une fraise. Pas du tout, je me rappelais plus, mais j'ai bien commandé ça. On a de la cerise à l'intérieur. Très bon. Est-ce qu'on va réussir à attraper un violet? C'est acidulé par contre celui-là, hein, à l'intérieur. Alors celui-là, quel goût? Goût violette. Très très bon. Ça ressemble au Mao. Je sais pas comment ça s'appelle de chez Haribo là. Ça ressemble à ça, mais je n'ai jamais connu ces goûts-là. Là, il doit y avoir plus de 100 grammes là-dedans. 200 grammes. C'est pas mal. Alors, toujours dans la partie acidulée, un mix. Toujours notre petite pieuvre. Des acidulés. C'est des langues. Ouais, c'est connu ça. On va goûter. Alors, comme ça, qui sont hyper connus. Il pique énormément. Plus que j'ai l'habitude. Même si j'aime beaucoup, j'ai été surprise. Et c'est cela qui m'intéresse. Parce qu'ils ont les goûts, vous savez, des bouteilles roses et bleues. C'est ce qui était noté. Ils sont assez durs. Texture comme ceci. Bon, alors celui-là, je suis un peu déçue parce que le goût il est très effacé. Mais vraiment très effacé. C'est-à-dire que si je ferme les yeux, on me dit goûte, devine. C'est vraiment sur cela où...
Je sais pas. Peut-être qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont mélangés avec les autres bonbons et du coup le goût a un peu disparu. C'est sur ceux-là où je suis le plus déçue. Dommage. Et on arrive sur la fin. En tout cas sur lesquels je voulais goûter. Et je vois qu'on m'a mis un petit cadeau. 2 petits cadeaux. Commencer par les cadeaux. Fruitman. Ça fait penser à un autre. Vous allez reconnaître plus comme ça. C'est délectable, un peu acidulé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est marqué en français? Oui. On a juste les ingrédients. Du sucre, hein, bien sûr. Sucre, glucose, de l'eau, colorant. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va les ouvrir tout de suite. On verra bien. Et voilà ce que je voulais goûter. Je les ai vus beaucoup en dégustation. Je me demandais, mais ça me dit vraiment quelque chose. J'ai l'impression que ça existait avant. C'est très cher par contre. Je sais plus combien ils vendent ça, mais bon, pour 4 bouteilles, ça fait combien ça? 4 bouteilles, 16 ml. Pour vous dire que... Parce que c'est une bouteille, à l'intérieur, on a du liquide. Et si mes souvenirs sont bons, c'est de la cire autour qui ne se mange pas. Donc, je crois que c'est 3 ou 4 euros les 16 ml. Pour vous dire que c'est très cher. Donc, comme ça faisait partie de ma commande globale, je me suis dit, bon, on va retester cette affaire. Je les voyais plus petits déjà. Ils sont quand même assez grands. On part avec ma main. Quand même, ils sont balèzes. Donc, 4 bouteilles, de la cire autour, et apparemment 4 goûts différents. J'oserais dire pomme, citron, orange, fraise. Je ne sais pas. On va goûter celui-ci. Déjà voir si on aime. Donc ça se détache comme ça. C'est bien de la cire. J'ai même vu que certaines personnes les mettaient à congeler. Et du coup, ça avait une autre texture, un autre goût. Pourquoi pas? On va le tester sans rien, sans congélation. Donc, il faut juste retirer la cire. C'est la cerise. La cire, ça fait comme un espèce de chewing-gum, mais qui se mange pas du tout d'ailleurs. C'est pour le contenant. Donc j'ouvre un tout petit peu pour que le liquide puisse être bu. C'est un goût de cerise peut-être acidulé, je sais pas comment dire. Je recroque dans la cire parce que c'est pas facile d'obtenir le liquide.